Bonjour à toi cher spectateur, Retour de flamme de Juan Vera, c'est un film dont j'ai un peu entendu parler la semaine de sa sortie. Parce qu'il faut bien avouer que cette semaine, il y a deux films qui ont accaparé toute la visibilité sur toutes les autres sorties. C'est Hellboy et Détective Pikachu. Et derrière, tous les autres films se sont réellement partagés des miettes, je trouve. Et ce film-là s'est vraiment fait bouffer parce que ça fait partie de cette longue série de films où vous savez, quand vous vous baladez sur Allociné, il y a une petite flèche pour regarder les autres films, hormis les 4 gros qui viennent de sortir. Et ce film-là est quasiment tout en bas et tout au fond de cette petite liste. Le résumé pour faire simple, Marcos et Anna forment un couple aimant et fou l'un de l'autre, qui se séparent de leur fils Luciano qui va étudier à l'étranger. Mais après son départ, la vie n'est plus si douce, si folle, si aimante, et les deux mariés décident de se séparer comme si cela était normal. Et je trouve ça profondément dommage que ça soit tout en bas et tout au fond de cette petite liste. Parce que Retour de flamme fait partie de ce cinéma hispanique que j'aime énormément. Parce que Juan Vera, il a réussi à livrer ce que j'appelle les comédies romantiques nouvelle génération. C'est des comédies romantiques qui prennent des concepts de base qu'on connaît un petit peu tous et qui s'amusent à mettre en place toute une batterie d'éléments, que ce soit un concept, une base de travail ou un jeu avec le genre, qui permet aux spectateurs d'avoir une nouvelle porte d'entrée dans ce type de cinéma. Parce que la comédie romantique, pour certains, ça se limite simplement à un homme et une femme se rencontrent et on va voir comment leur couple va se passer. Là, c'est rigolo de prendre comme concept un couple qui a déjà bien vécu et de montrer une séparation amicale qui va donner lieu à des petites aventures chacun de leur côté. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce concept et ça m'a fortement touché parce que c'est quelque chose qui doit être extrêmement vrai. Je vous avouerai que, étant donné que je suis jeune, je ne peux pas forcément juger la longévité d'un couple, mais c'est vrai qu'on a un peu cette image, parfois et surtout aujourd'hui, que c'est difficile pour un couple de tenir complètement sur la longueur, d'arriver à aller le plus loin possible. Et ce petit ping qu'il peut y avoir, cet instant où on se dit « ça fait longtemps qu'on est ensemble et on a peut-être d'autres choses à vivre », c'est quelque chose qui doit forcément passer par la tête d'un couple lorsqu'il arrive à un certain nombre d'années ensemble. Et le fait que Juan Vera décide de baser un film là-dessus, je trouve que c'est vraiment un très beau jeu avec le genre de la comédie romantique. L'amour est une chose complexe, et je pense profondément que peu de réalisateurs ont été capables de le rendre beau ou simplement de réussir à le transcender pour en faire quelque chose de terriblement romanesque et sincère. Et c'est peut-être en cela que lorsque l'on voit un auteur parvenir à le sublimer, on se retrouve totalement subjugué par le geste. Juan Vera a donc choisi de nous conter comme un vieux couple, comment un homme et une femme, pour qui cela ne marche plus, décident simplement de se séparer et de voir le monde autrement. Et c'est peut-être cela qu'il y a de plus beau au sein du nouveau long métrage du cinéaste argentin, qui décide simplement d'être romantique, d'être humain, et d'être drôle également dans sa démarche pour un long métrage sincère et vrai. En termes d'écriture, c'est donc basé sur une idée de Juan Vera et c'est écrit par celui-ci et par Daniel Cuparo. Et on va dire que le film se tient parce que c'est une écriture faite par le biais de sketch. Vraiment, vous allez avoir cette sensation, passer on va dire les 30 premières minutes, le temps que le couple se mette en place et que la séparation arrive, vous allez avoir la sensation, passer ces 30 minutes, que ça va être juste des petites histoires qui vont être racontées. Il y a un point que je trouve être très intéressant, c'est qu'en gros, il n'y a pas de temporalité qui est figée. C'est pas une sensation de ça se passe 2 mois plus tard, ça se passe 3 mois plus tard et ainsi de suite. C'est très éparpillé. C'est-à-dire qu'en gros, pour vous donner un ordre d'idée, si je me plante pas, le film se passe sur quasiment 10 ans. Ça raconte 10 ans de la vie extra-conjugale d'un couple. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant parce qu'il y avait des moments où j'étais un petit peu perdu. Je vous avouerai, où je me suis dit pourquoi il est avec cette femme? On ne me l'a pas présenté avant. Ou pourquoi elle est avec cet homme? Et ainsi de suite. Mais c'est jamais vraiment déstabilisant. Au contraire, c'est plaisant d'avoir cette nouveauté qui se pointe comme ça, sans prévenir, au sein d'une écriture qui du coup aurait pu sinon être très plan-plan. C'est-à-dire si on voyait constamment comment ils rencontrent telle fille, comment elle rencontre tel homme, comment ils arrivent à avoir telle relation et ainsi de suite. Si on avait eu ça, je pense que le film se serait vraiment limité à un concept de base et n'aurait pas réussi à aller plus loin. Mais le fait que ces deux scénaristes aient pour base de jouer avec la temporalité, de jouer avec les attentes du spectateur, de jouer avec ce qu'on pourrait imaginer de possible ou impossible par le biais de ces deux personnages, ça crée vraiment une empathie qui est très profonde. Une empathie qui se développe par le biais de la simple idée que par la découverte, on va de mieux en mieux réussir à cerner le caractère de ces personnages et ce qu'ils désirent au sein d'un couple. Et par le biais de ça, en plus, ça pose des questions.
ça pose des questions autour de concepts même de comédie romantique, ça pose des questions autour du couple, autour de la manière avec laquelle on regarde le couple aujourd'hui, autour de la manière avec laquelle le cinéma regarde les couples aujourd'hui, parce que le cinéma américain, en tout cas, est resté très classique dans sa manière de regarder le couple. Il y a très peu de films, hormis Wildlife par exemple dernièrement, qui jouent avec les standards du couple. Et là, je trouve que ça joue avec un standard du couple et que ça y joue très bien. Vera et Cuparo nous offrent ici un scénario qui repose sur un enchaînement de petits fragments de sincérité et de douceur, pour une écriture qui nous marque profondément comme si leurs personnages, aussi simples soient-ils, aussi confondants de vérité et de justesse puissent-ils être, étaient avant tout de véritables personnages de cinéma. En cela, mais également par le biais de la finesse et de la puissance du propos sur la teneur et la profondeur de ce qu'est l'amour aujourd'hui, les deux auteurs parviennent à faire de ce petit fragment de romantisme et de beauté cinématographique un scénario qui se veut être avant tout profondément émouvant et proche d'un spectateur qui se retrouve transporté par tout cela. En termes de mise en scène, Juan Vera, c'est évident, et ça se ressent dès les premières minutes, qu'il a envie de prendre des concepts autour de la comédie romantique, un peu comme dans son écriture. Il a envie de prendre des stéréotypes, des archétypes, des clichés, et de jouer autour de ça pour faire en sorte que le spectateur arrive sur un nouveau terrain. Le fait que par exemple au tout début, le personnage de Marcos nous regarde et nous place un petit peu un contexte et nous dise « tout a commencé il y a tant d'années ». Moi je trouve ça très intéressant parce que du coup, ça développe une vraie empathie. Ça permet au spectateur de tout de suite rentrer dans cette histoire et de se dire « ok, alors regardons ce qui va se passer. Regardons réellement ce qui va se passer avec ce couple ». Et ça crée une émotion qui se diffuse tout du long du long métrage, par le biais juste d'une petite séquence comme ça, c'est vous dire. Juste un face cam, un petit fragment où un personnage va regarder la caméra comme ça suffit à créer des attentes, à créer une envie de recevoir de l'émotion, d'être empathique avec ces personnages, de comprendre pourquoi ils vont être dans cette situation. Et moi je trouvais ça très intéressant parce que toute la mise en scène de Juan Vera joue énormément autour de ça, énormément autour de l'idée de qu'est-ce qu'on va attendre d'un couple, qu'est-ce qu'on va attendre de ces personnages, qu'est-ce qu'on attend finalement en tant qu'être humain du concept d'amour. Parce que, bien au-delà de jouer avec un concept de comédie romantique, le film joue beaucoup avec le concept de l'amour. Qu'est-ce qu'on attend de l'amour aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est l'amour aujourd'hui? Et Juan Vera va constamment tout du long du film évoquer cette question pour que le spectateur se pose lui-même cette question. Par le biais simplement de comment un couple va se mettre en place, par le biais simplement de comment un couple doit agir. Est-ce que ça doit être autour du sexe? Est-ce que ça doit être autour des sentiments? Est-ce que ça doit être autour de la manière avec laquelle on choisit d'être romantique? Ça joue autour de ça. Et c'est très surprenant au final dans le genre de la comédie romantique d'avoir un aussi grand jeu avec des tels concepts. Vera cherche en premier lieu à nous habituer à ces personnages, à les rendre touchants et sincères, et ainsi à en faire des êtres humains qui veulent simplement avancer dans une direction claire, celle d'un chemin qui sera simplement parsemé d'embûches, mais des petites embûches, celles qui font la vie et qui permettent à un homme et à une femme d'avancer en même temps. Le cinéaste argentin ne cherche pas à faire de son aventure humaine quelque chose d'exceptionnel ou de simplement fou. Il cherche simplement à faire de ce tout, de cet immense récit qui peut sonner comme anecdotique, quelque chose de vrai et de profond. Et c'est peut-être en cela que l'auteur réussit à être juste et vraiment intense dans son aventure. En termes d'acteurs, au niveau des rôles secondaires, je trouve pas forcément qu'il y a beaucoup plus que cela d'interprètes qui ressortent. Il y a Claudia Fontane, il y a Luis Rubio, il y a Andrea Pietra, il y a Jean-Pierre Noël, il y a Claudia Lapacho, la Chico Navarro. Tous ces acteurs-là ressortent plutôt bien, mais sont très secondaires, ou alors font vraiment partie d'un tout petit fragment. Comme je vous disais, le fait qu'il y ait cette écriture de sketch, on voit beaucoup de personnages se succéder et parfois ne jamais revenir. Mais le film se tient parce qu'en fait, il y a ces deux acteurs que je trouve excellents en tête d'affiche, que sont Ricardo Darín, que j'adore comme un fou depuis un paquet de petits films, et Mercedes Morán. Morán est sublime. L'actrice cherche le plus possible à jouer avec notre émotion pour créer une sensation de douceur et de profondeur qui nous transcende, tandis que Darín, comme à son habitude, cherche à être le plus sincère et le plus juste, ce qui donne lieu à quelque chose de vraiment magnifique entre les deux interprètes. Au bout du compte, Retour de flamme est un film dont je suis ressorti extrêmement surpris. Parce que je vous avouerai que j'allais avec beaucoup d'appréhension devant ce long métrage. Je me disais que j'allais voir un film très classique, une comédie romantique, comme j'en ai déjà vu mille et une. Et c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment envie de vous encourager, si vous avez l'occasion de pouvoir le voir, parce que c'est vraiment un film qui est touchant. C'est un film qui est très sincère dans sa démarche. C'est un film qui est vraiment étonnant dans sa manière de jouer avec les codes de la comédie romantique. Et rien que pour tout ça, et en plus les deux acteurs principaux, Retour de flamme de Juan Vera, si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas une seule seconde. Vous allez voir, dans le genre,
C'est une comédie romantique qui est très surprenante, c'est une comédie romantique qui est très touchante, c'est une comédie romantique qui est drôle, et c'est vraiment un joli concept et une jolie manière de voir le couple. A plus!